Je m'appelle Malin Ridal, je suis franco-danoise, auteure, conférencière et executive coach. La méthode danoise pour le bien-être et la performance est basée sur la confiance, la liberté d'être soi et sur le sens dans un projet collectif. Le Danemark a le taux de confiance le plus élevé au monde, mais évidemment et heureusement on peut le construire ailleurs. Ce qu'on a vu, c'est que quand il y a de la confiance dans une entreprise, dans le leadership, cela crée, ça libère les talents et ça augmente l'innovation, la créativité et aussi la responsabilité individuelle et l'engagement du collaborateur. Alors, le leadership danois, c'est forcément quelque chose qui inclut le côté participatif, collaboratif et extrêmement respectueux des autres. C'est vraiment le fondement, je trouve, du modèle du management danois et du leadership danois. Un pilier de ce management, c'est la confiance. C'est pour moi le regard de l'autre, c'est la façon dont nous abordons l'autre. La confiance dans une équipe, ça se construit d'abord en la donnant. C'est pas quelque chose qu'on demande, c'est pas quelque chose qu'on obtient, c'est quelque chose qu'on donne. On donne la confiance à une équipe, à un collaborateur. À partir du moment où vous incluez, vous incluez les gens, où vous pensez aux autres et vous leur donnez confiance forcément parce que vous les laissez pas en dehors. Le fait de les inclure dans un projet, le fait que chacun trouve sa place fait que forcément vous leur donnez confiance. Chez les Danois, c'est quelque chose qui est naturellement très élevé. Les Danois font facilement et naturellement confiance à tout le monde. Un leader empathique pense aux autres, il est tourné vers les autres, il est concerné par le bien-être des autres. C'est d'abord ça, hein. Donc c'est vraiment, il faut que ça soit sincère. Chacun est là dans sa diversité en réalité, dans ce qu'il apporte au groupe. Et ça crée une force d'écoute et donc d'empathie, puisqu'on a envie de découvrir l'autre. De toute façon, sans sens aujourd'hui, les jeunes générations en particulier, qui sont quand même très différents de la génération des cinquantenaires, ne resteront pas dans les entreprises, dans les grandes entreprises, les moyennes entreprises, etc. Ils ont besoin de sens. Dans notre métier, c'est plutôt facile parce que nous nous levons le matin pour apporter les produits, les technologies, les services qui permettent à des malentendants de mieux vivre leur vie. Vous montrez une vidéo d'un enfant, un petit enfant qui entend pour la première fois de sa vie, ça fait pleurer tout le monde. C'est pas facile, je ne veux pas dire que c'est un long fleuve tranquille. La première des exigences, c'est qu'il y a des moments qui sont douloureux, on doit séparer des gens parce qu'ils ne conviennent pas. Et de leur dire vite, de leur dire bien, et de leur expliquer qu'on peut les aider, qu'on peut les accompagner ailleurs. Donc la justice, l'équité est très importante. Nos résultats, si je regarde notre taux d'absentisme qui est bien en dessous de la moyenne pour la région, le taux de satisfaction lorsqu'on fait des enquêtes Gallup, où plus de 80% des employés se disent satisfaits ou très satisfaits de nous comme employeurs. Je vais vous le dire, on est très au-dessus, très au-dessus, 20 points, 30 points au-dessus des moyennes du groupe ou de la division, etc. J'enseigne la méthode pour construire la confiance. Comment on construit la confiance dans une entreprise? Par où commencer? Et puis, comment on arrive à apprendre aux adultes de l'empathie? L'empathie, se connaître soi-même pour aussi comprendre mieux les autres, créer des dialogues plus fluides et pour que les gens se sentent libres d'être eux-mêmes et exprimer leurs émotions. Et puis, à la fin, poser cette question qui est essentielle pour l'engagement, c'est quel est le sens de ce projet collectif pour lequel on se lève le matin et pour lequel on travaille tous.